bonjour et bienvenue dans les minutes du leadership. Bonjour, Master Ghislaine, madame. Voilà, très controversé dans le tout ça. monde, très controversé. Les gens me critiquent beaucoup, les gens me détestent, d'autres m'envient, d'autres m'aiment, d'autres c'est beaucoup, c'est la controverse et les idées ici dépassées. Non, la controverse est totale. C'est total. On fait comment ça? Quel potentiel de leadership. Aujourd'hui, on va voir la Mais loi. c'est le potentiel, madame Ghislaine, je vous l'annonce. Vous allez Ah découvrir. bon? Ben oui. C'est un potentiel. C'est un potentiel. Hey. Les personnes qui vivent beaucoup de contradictions, non, beaucoup de controverses, c'est-à-dire, il y a tous deux avis. Tel pense, tel, c'est-à-dire, c'est compliqué avec vous. Vous êtes éligible, madame Ghislaine. Hey, je ne savais pas. Bientôt, je vais passer d'individu lambda à leader. En voyant cette loi d'aujourd'hui qui est la loi de la controverse. La loi de la controverse. Pourquoi je le dis? Les leaders, généralement, c'est des personnes qui, lorsque les gens vont à droite, ils vont à gauche. C'est des personnes qui ne voient pas les choses comme les autres. C'est des personnes qui voient chez les gens ce que personne n'a encore vu. Donc souvent, c'est de très grands dénicheurs de talent, de pépites. Madame Ghislaine, en toute modestie. Vous l'êtes quand même. Le mentor C'est me flatte ainsi. beaucoup Je ce ne flatte vendredi. pas. Moi, je suis sincère. Il y a quoi? Je suis sincère. Je suis sincère. C'est des dénicheurs de talent, c'est des visionnaires. C'est des personnes très authentiques. Madame Ghislaine, vous êtes souvent aussi trop vrai. C'est pour ça qu'on me déteste. Ouais, tu dis ce que tu penses, comme tu penses. Waouh. On va quand même faire la loi. On avait déjà fait ça, la loi du mensonge. De la risque manquée. Maman, je sais que c'est pas toi, mais pas l'autre. Tu détestes rien trop. Et Donc, voilà. Dans les leaders, on s'est pris des positions qui Tous sont... les grands leaders, tous ceux qui ont dirigé le monde, on a voulu les tuer parce qu'ils ont dit que la terre tourne autour de quoi là? Du soleil. Ils viennent toi avec les choses décalées. Ils sont des avant-gardistes, c'est comme ça qu'on appelle ça en français. Ils vivent avant leur époque. Oui. Non, Et- pas... Non, allez-y. Bref, Vas-y. c'est des personnes bizarres. Un leader peut dire qu'il veut rester seul, il dit à sa femme qu'il ne veut pas la voir. Ah, ça Toute une semaine, oui. Il ne la trompe pas. Ses enfants, il peut ne jamais venir au match de football de ses enfants pour une ou plus raisons. Et du coup, c'est des personnes très, très, très incomprises, calomniées devant l'Éternel. Ah bon. Aïe, aïe, aïe. Très grand calomnie devant Et l'Éternel. comment on va faire? Est-ce que c'est pas frustrant quand même de vivre des incompréhensions, des calomnies, surtout de l'entourage? Pour les leaders, Pour les c'est leaders. frustrant, mais c'est une manière de se protéger, Madame Ghislaine. Faut Et dire ça à l'individu qu'est-ce que lambda. mentor tu vas dire à quelqu'un qui vit ça aujourd'hui? Qui est leader? Qui est potentiel leader, peut-être, parce que qui quand tu vit, es leader, tu assumes. Et qui vit tout ça? Mon frère assume. Déjà, les leaders ne prennent pas le téléphone constamment. Il y a des gens qui ne prennent pas. Les gens m'ont dit qu'ils se prennent et ceci. C'est comme ça. Assume ton identité. Tu n'as pas volé. Tu as quelque chose en toi qui fait en sorte que tu n'es pas conformiste. Tu es un anticonformiste. Tu ne fais pas comme les autres. Écoutez, les leaders écoutent beaucoup leurs intuitions. Il va te dire que ta tête ne me plaît pas aujourd'hui, j'ai pas envie de faire. Et il suit ça, tant pis si ça t'énerve. Que ça veut dire qu'on avait plutôt prévu de faire tant. Donc, soyez en paix avec cette personnalité de vous qui est très fluctuante. Parce que le leader est comme ça, saute d'humeur, lunatique. Ça, c'est... Si je m'en écrivais en commentaire, l'individu lambda, si vous avez des personnes dans vos familles qui sont lunatiques, imprévisibles là, au niveau des humeurs, c'est souvent de très grands dirigeants. Mais est-ce qu'au niveau de votre entourage, ça ne crée pas un déséquilibre? Je veux dire, est-ce que ça ne crée pas des blessures? Vous êtes marié avec des enfants, tu es marié avec des enfants, mais tu ne peux pas aller au fait de tes enfants. Aujourd'hui, tu dis que tu ne veux pas les voir. Tu as ta femme, elle veut bien passer du bon temps avec toi, tu dis que tu ne veux pas voir. Tu es bizarre. Parce qu'on trouve quand même les gens là bizarres. Est-ce que ça ne crée pas des blessures aux gens de l'entourage? Non, ça en crée. Hein. Et comment Mais faire? c'est à l'entourage du leader de le comprendre, de s'arrimer à lui. Pourquoi? Généralement, les leaders sont haïs, hein, Madame Ghislaine. Et ils occupent des positions élevées hiérarchiquement dans des domaines divers. Ça fait qu'ils ont énormément d'ennemis. Machiavel disait déjà en son temps que le roi ne considère que son trône.
Ça veut dire que la reine, il a peur. Il dit qu'on peut utiliser la reine, on peut utiliser les princes ou les princesses contre moi. Du coup, il ne regarde que son trône. C'est le prix à payer. C'est le revers de la médaille. Vous ne pouvez pas être au sommet de la pyramide et vous ne faites pas attention. On va vous empoisonner. Si vous êtes trop accessible, même avec vos enfants, on va passer par eux. Vous n'allez pas vivre longtemps. Pour qu'un leader vive longtemps, il doit être très solitaire aussi. Il doit s'isoler. Oui. Il ne doit pas être accessible parce que c'est mon frère, je viens comme je veux, c'est mon enfant. Non, chez le chef d'État, il n'entend pas que c'est ma mère. Il n'entend pas ça, que c'est mon frère. C'est le frère du chef de l'État. On va te dire que le protocole dit que... Non. On n'entre pas ici. Donc, si tu es leader et que tu n'es pas encore controversé, tu n'es pas leader en fait. Tu veux plaire aux hommes. Les leaders ne cherchent pas à plaire à la majorité aux gens. Si tu es, tout le monde t'aime. Personne ne dit que tu es bizarre. Dans ta famille, on ne dit pas encore que pourquoi tu as changé. Tu n'es jamais leader. Tu es encore un bon suiveur. Parce que du moment où vous... Mais toi, tu vas faire, les gens vont aller taper les gens dans leur famille. Je n'ai pas dit que vous bastonnez les gens ou montrer que j'ai donc changé. Les gens, ce n'est pas que c'est vous qui allez dire que j'ai changé, non. On va voir. C'est les gens qui doivent constater les gens vont avoir les bouches attachées au rognon. Pourquoi tu es déjà comme ça? Tu dis que maman, je ne sais. Toi-même, je vous dis, ce n'est pas que vous allez forcer. Parce que ce qui vous rend leader, c'est la connaissance que vous commencez à avoir. Vous commencez à décrypter l'homme. Vous savez que les hommes sont hypocrites, non? Vous allez commencer à voir derrière les jeux de rôle des gens. Ça va vous rendre bizarre, honnêtement. Ça fait mal, parce que même dans la Bible dit, une grande connaissance augmente le chagrin. Ça fait mal parce que tu vas constater que tel même parce que je lui donne l'argent, tel même parce que je le conseille. Ça fait mal parce que souvent, on aimerait qu'on nous aime pour rien. Et parfois, tu as des vérités sur certaines personnes, mais tu ne peux pas. Oui, tu ne peux pas parler. Donc, du coup, tu es obligé de prendre sur toi et peut-être de commencer à prendre du recul. Tu ne peux pas expliquer parce que la personne ne va rien comprendre. La personne n'est pas à ton niveau. C'est compliqué. Alors, qu'est-ce que tu dis? Et les autres jugent. Voilà, le leader fait quoi? Il se referme sur lui. Il dit ça, j'enlève telle personne de mon entourage. Cette personne est toxique pour moi, j'assume. C'est pour ça que les leaders, là, souvent, les gens ne sont pas chez eux. Ce n'est pas la cour du roi Péto chez eux. Si tu es encore le genre de personne que trop de gens viennent chez toi en vacances, tu n'es pas leader. Voilà, disais, vous riez quoi? Je mens. Non, mais selon ce que je dis là, je mens. Ça me dit que tu es en train de te conformer, sérieusement. Parce qu'il y a des jours où tu ne veux même pas que même tes enfants font les bruits. Je vais vous faire... Est-ce que vous savez que vraiment les leaders, ce sont beaucoup les hommes? Vous savez pourquoi? Depuis qu'on a commencé les minutes de leadership, la tendance s'est inversée. Ah bon? Les hommes nous suivent plus que les femmes. Sérieusement, madame? Oui, c'est une statistique. Sérieux? Oui, et je voulais vous demander, est-ce que les hommes ont une tendance... C'est d'abord vrai ou bien c'est... Non, je suis en train de vous dire une statistique réelle. On est passé, les hommes sont plus élevés. Les femmes sont parties, maman. Ça a diminué. Les femmes sont à 40% elles aiment seulement pendant que les hommes sont à plus de 60%. Pardon, les femmes, c'est n'aimer pas seulement le mariage. Les hommes sont beaucoup plus attirés parce que les hommes sont très rationnels. Les hommes n'ont pas les émotions comme nous. Quand l'homme même commence à avoir l'émotion, c'est que c'est parce qu'il aime une femme. La femme agit. Parce que quand on laisse l'homme seul, il est comme un fauve. C'est pour ça que les hommes maintenant, quand on... Parce que là maintenant, au début, c'était les bonbons. Et les bébés crevettes que donner. Maintenant, on est en train d'entrer dans le vif du leadership. Les femmes qui veulent comment faire qu'on aime, comment épouser ceci, comment s'abailler. Elles baillent parce que les copines sont chez elles, regarde. Parce que quand tu es leader là, les gens ne doivent plus trop venir chez toi. C'est vrai. Mais on va donc dire que tu es méchante. Tu es devenue difficile, tu es aigrie. On va même pousser le vice. La fille civile aigreur. C'est intéressant. On doit faire la saison. On va rebisser ça. Oui, parce que là, il faut qu'on arrête. On va se dire vendredi prochain. Oui, et avec vous. 17h. Oui. Pour les autres minutes du leadership. Ciao, ciao. Hope Events Prod, rêver est votre droit, réaliser notre devoir.